Bonjour à toi, cher expérimentateur de la vie terrienne. Tu es un chaman, tu es une cartomancienne, tu es une sorcière, un être en recherche de lumière de la connaissance. Bonjour à toi, je suis Divine de la Divine Connexion. Tu es le bienvenu sur cette capsule spéciale pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce que la pleine lune? Eh bien, avant, nous allons parler de la lune en elle-même. Eh bien, la lune, c'est un astre de nuit qui a pour particularité de capter l'énergie du soleil, de la refléter et de la renvoyer transformée. En astrologie tout particulièrement, elle représente l'inconscient. Son cycle dit lunaire, que l'on appelle également en astrologie révolution, est sur une base de 28 jours mouvementés. Du 4e au 18e jour, eh bien, son énergie est montante. Le 18e étant non pas un arrondissement parisien, mais le jour de la pleine lune, le 18e jour est celui de la pleine lune. Et d'ailleurs, quelques jours avant, vous pouvez constater un dynamisme, une énergie puissante ambiante, dans le yin comme dans le yang. Et justement, avec le Sagittaire qui a une soif de nouveaux horizons, qui est naturellement dynamique, eh bien, ça augmente tout cela. Il se trouve que depuis le 15 juin, la Lune traverse le Sagittaire et c'est pour ça qu'actuellement nous ressentons un dynamisme agréable qui est palpable. Les gens ont beaucoup plus, en tout cas la majeure partie, a beaucoup plus besoin de bouger, de sortir de chez elle, de faire de l'exercice avec beaucoup plus de ferveur, d'engouement. La population a besoin de créer davantage de contacts, beaucoup plus spontanément, beaucoup plus en son entièreté. Voilà, mais c'est parce que c'est l'énergie du Sagittaire qui fait tout cela, qui agit de cette manière-là. Et il y a à l'inverse, je dis bien à l'inverse, oui, parce que le Sagittaire, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que le Gémeaux. Le Sagittaire est un signe double. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls. Il y a donc, à l'inverse, comme je le disais, une deuxième catégorie qui est beaucoup plus casanière et qui, en revanche, est beaucoup plus méfiante face à des actions qui sont à des actions ou à des idées qui sont menées. Cette deuxième partie-là est beaucoup plus intolérante et le fait nettement savoir, elle est beaucoup plus affirmée et elle est beaucoup plus tranchée face à différents domaines qu'elle contemple de près ou de loin ou qu'elle vit pleinement. Mais dans les deux cas, pour tout le monde, il est bon de contrôler les maladresses. Et oui, pourquoi? Parce qu'avec une énergie de dynamisme appuyée par le Sagittaire, où l'énergie est à son apogée de par la pleine lune, eh bien, il est de bon ton justement de contrôler les maladresses, de contrôler les choses qui sont faites à la va-vite et qui n'ont pas été prises avec conscience et réflexion. Alors attention à vous dans les heures d'ores et déjà maintenant, hein, ici et maintenant, eh bien prudence dans vos actions, dans vos excès de jovialité, de dynamisme, d'optimisme. Tout cela est très bien, mais voilà, y mettre un petit peu de mesure je dirais, en fonction de votre possible, de ce qui vous est possible à vous. Voilà comment profiter pleinement du Sagittaire, y mettre un petit peu de mesure. Je vous invite à mettre en commentaire la manière dont vous vivez cette pleine lune en Sagittaire.
Et étant donné que la pleine lune va pointer le bout de son nez, eh bien je vous invite si vous ne l'avez pas fait, à mettre vos pierres et vos minéraux sur le rebord de votre fenêtre ou bien dans votre jardin, à même la terre. Les pierres en ont besoin parce qu'elles sont issues de la terre-mère. Donc ça leur fera forcément du bien et elles vous en remercieront. Et c'est aussi moi qui vous remercie de m'avoir suivi via cette capsule ou bien sur ma chaîne YouTube, La Divine Connexion. Je vous dis à très bientôt sur Insta, sur Facebook ou ici même. Je vous souhaite une très belle pleine lune, que vous soyez une sorcière, un être en recherche, que vous soyez un être connecté. Une très belle pleine lune à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures messagères et mieux-être. C'était Divine de la Divine Connexion.